Quand on arrive en première, et notamment quand on prend la spécialité maths, on étudie le trinôme du second degré. Et puis à un moment donné, on étudie le signe d'un trinôme du second degré. Et là, dans le cours, tu as une phrase que nous, les profs, on aime bien donner, parce qu'elle fait classe. Le signe d'un trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe contraire de A à l'intérieur des racines. Pour savoir le signe d'un trinôme, en réalité, tu n'as besoin que de 2 informations. Si A est positif, ta courbe, elle ressemble forcément à quelque chose comme ça. Alors moi, je dis que c'est comme un oiseau. Par exemple, un oiseau qui fait whoop, comme ça. Alors l'oiseau, si tu prends l'axe des abscisses et tu dis que c'est le niveau de la mer, soit l'oiseau, il plonge, ou bien il reste au-dessus de l'eau. Et donc comment savoir cette histoire ? Là, ça dépend de ton delta, de ton discriminant. Mais donc si delta est positif, ça veut dire que j'ai 2 solutions. Forcément, à un moment donné, l'oiseau, ce qu'il fait, c'est que splash, il rentre dans l'eau. Ça veut dire que il passe du ciel et splash, il va en dessous et splash, il remonte. La fonction, elle est forcément positive, 0, puis négative, 0, puis positive. Et s'il n'y a pas de solution, il ne plonge jamais, ou alors il touche l'eau juste quand il vaut 0 et il ne plonge jamais. Donc la fonction, elle est toujours positive. Si A est négatif, en fait, la courbe, elle est comme ça. C'est-à-dire que c'est comme un poisson qui va sauter hors de l'eau. Le signe du coup de ce poisson, est-ce qu'il est dans l'eau ou est-ce qu'il est dans le ciel ? Ça va dépendre de ton delta, de ton nombre de racines. Si delta est positif, ça veut dire que tu as 2 racines. Donc forcément, si ta trajectoire elle est comme ça va forcément être négative. Splash, il saute hors de l'eau, donc positive. Splash 0, négative. Et si tu n'as pas de solution, ça veut dire que ton poisson, il reste dans l'eau, donc il va tout le temps être négatif, ou il peut être également nul, mais il va toujours rester au-dessus de l'eau. Tu n'as pas besoin de retenir cette fameuse phrase de le signe de A à l'extérieur des racines et le signe contraire de A à l'intérieur des racines. C'est bien sûr le cas malgré tout, mais ce qu'il faut que tu retiennes, et ça c'est vraiment important, c'est simplement le graphique. Et ce genre de moyens mnémotechniques est très important pour comprendre comment fonctionnent les choses et comment retenir les choses plus que d'apprendre par cœur des phrases de cours qui certes sont rigoureuses, certes sont vraies, mais ne sont pas forcément claires pour un élève du secondaire.